Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le mandat des conseils de district étendu jusqu'en 2020. Le gouvernement aura recours à un amendement à la Local Government Act mardi prochain au Parlement. Le MMM se prononce contre le Fact-Finding Committee institué sur la fraude alléguée au SIFB. Paul Béranger estime qu'une commission d'enquête aurait été plus appropriée. Le mouvement patriotique s'engage à résoudre les problèmes entourant le Protection Order qui est actuellement d'aucune utilité selon Tania Diol. Ali Lazer déplore le manque de volonté d'une minorité dans la force policière dans le combat contre la drogue. C'était lors d'un rassemblement au jardin de la Plaine Verte cet après-midi. L'actualité à l'étranger, 8000 gilets jaunes défilent à Paris ce samedi, 23 000 dans toute la France. Hippisme, l'écurie Roussette remporte son 8e titre de champion alors que le Sud-Africain Robbie Fradd sacré jockey champion avec 34 victoires. C'est en 2020 que se tiendront les élections villageoises. Un amendement à la Local Government Act sera présenté au Parlement mardi prochain par la ministre Fazila Djiwa-Doriaou. Ainsi, chaque membre d'un conseil de village, y compris un conseiller de district en poste, continuera à servir jusqu'à l'élection en 2020. Un président ou un vice-président d'un conseil de district restera aussi en fonction jusqu'à l'élection de son successeur en 2020. Par ailleurs, si le siège d'un conseiller est vacant, la ministre de tutelle peut nommer une personne ayant les qualifications requises pour occuper ce poste et la personne nommée devra rester à ce poste jusqu'aux élections de 2020. La langue créole est le ciment de la nation, déclaration du Premier ministre qui participait à la conférence sur la créolité dans le cadre du Festival international créole à Balaklava ce samedi. Nous veillerons à ce que personne ne mette notre tissu social en danger, a ajouté Pravin Jugnot. Il lance ainsi un appel aux Mauriciens de rester vigilants. Le Premier ministre a souligné que nous devons être fiers de notre Sega typique ainsi que du guide Gawai et du Sega tambour de Rodrigue. Moi dire la langue créole, il y a un ciment qui rapproche tout le Mauricien de tout l'âge et sans distinction. Les devoirs chaque Mauricien maintenant pour nous capables de continuer à préserver ce qui nous balançait, fait une bâtir ensemble. Nos sociétés pluriculturelles donnent l'exemple de la paix et de l'harmonie pour le monde entier. Et ça, nous vivons presque tous les jours, quand il y a tous ces étrangers qui visitent Maurice, vous êtes frappés par une nation arc-en-ciel avec différentes cultures, mais qui peut vivre et qui peut donner l'exemple comment nous vivons dans la paix et dans l'harmonie. Nous sommes capables de comme Premier ministre, mon gouvernement, nous pouvons veiller que personne n'a pas joué avec ça l'harmonie-là et personne n'a pas mettre notre tissu social de nos pays en danger. Vous avez lancé l'appel à tout le monde pour nous continuer à être vigilants parce qu'il est malheureux et dans la tête brûlée et on connaît la tête brûlée parfois vous avez trop de friction. Vous avez trop de bénéfices dans le pays. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a une majorité, une grande majorité de votre Mauriciens, de tout beau ou les qui nous continuent à renforcer, consolider la paix dans nos pays. Nos destins, les communs, et nous faisons travailler ensemble pour le progrès et prospérité de nos pays. Une commission d'enquête avec comme président Lutchmi Pausa de Jaeb et Babou Rajpati comme assesseur au lieu d'un fact-finding committee. C'est ce que propose Paul Béranger pour faire la lumière sur la fraude alléguée au Sugar Insurance Fund Board. Selon le leader du MMM, un fact-finding committee n'a pas de force légale. Face à la presse ce matin, il a dit non à tout éventuel cover-up dans cette affaire qui a fait l'objet d'une PNQ au Parlement mardi dernier. Planteur, l'industrie sucrière, PNQ de leader de l'opposition, le Sugar Insurance Fund Board. Toute la lumière vise à faire dans cette affaire. Il ne faudrait pas, il n'y a aucun cover-up, vise à faire toute la lumière. Pour le bien de tous, parce qu'il a créé un doute énorme, vise à faire toute la lumière.
l'allégation qu'il fait par Xavier Duval, bien grave, il fait une allégation d'une fraude que vous utilisez de 450 millions au détriment de ban planteurs. Une allégation très grave. Le ministre Siratan, qui répond à la place du Premier ministre, c'est nul, absolument nul dans sa performance au Parlement mardi. Bon, au Parlement, et le lendemain, Xavier Duval, finalement, il propose 3 petites choses. Beaucoup de confusion. L'ITIM propose 3 petites choses en même temps. Une commission d'enquête présidée par un magistrat, à la police, et vous avez l'impression d'une découvert ça après coup, sous la loi, c'est vrai, sur le Sugar Insurance Fund Board. Ah! Si vous mal planté à qui contribue, vous avez le droit de la Cour suprême. Si vous pouvez mal donner quelque chose qui ne peut pas respecter sous la loi, vous êtes capable de la Cour suprême. Le litigien, il perd la Cour suprême. Il peut dire, ou bien le planteur, perd la Cour suprême. C'est très embrouillé. On va faire tous les 3 petites choses en même temps. Mais voilà-t-il pas qui, cette fois-là, le gouvernement, il propose un fact-finding committee présidé par le Assistant Solicitor General Ojayev. Et d'après ce qu'il m'a trouvé, hier soir même, Xavier Duval, il déclare, il a approuvé, il déclare, il approuve. Satisfait avec ça. Bon, nous ne pas satisfaire tous les deux. Pour rappeler les autres, qui c'est un fact-finding committee qui est nommé dans l'affaire Sampan. Il fait ce travail, même si vous d'ailleurs. C'est le soliciteur général Ojayev. Il fait ce travail, il remet ce rapport. Mais Duval, paraît-il oublié, il prend un rapport, il fout dans le tiroir. Jamais il rend le public, jamais il nous connaît qui est là dans le rapport. Donc nous va satisfaire avec un fact-finding committee, il pénal les pouvoirs nécessaires, il pénal la force légale nécessaire, et pénal rien qui dit à nous qui pas pour une répétition de ce qui est arrivé dans le cas Sampat. Fait un fact-finding committee, il soumet ce rapport au gouvernement, rapport disparaît dans un tiroir. C'est pourquoi nous dire non and full-fledged Commission of Inquiry, avec le même Ojayev, président de la commission d'enquête. Il y a un assistant solliciteur général, grande expérience. Donc nous demandons une full-fledged Commission of Inquiry avec tous les pouvoirs qu'une commission d'enquête a sous la Commission of Inquiry avec Rajpati comme assesseur, comme dans le cas du fact-finding committee, mais avec toute la force d'une commission d'enquête. Le Protection Order n'est d'aucune utilité à Maurice, déplore Tania Diol du mouvement patriotique. Une déclaration qui intervient à la veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Face à la presse ce matin, la vice-présidente affirme que bon nombre de victimes sous le Protection Order ont perdu la vie. La vice-présidente de l'aile féminine du mouvement patriotique soutient que l'un des objectifs du MP est de résoudre ce problème. Protection Order. Protection Order paraît pénalité parce qu'il n'y a pas en paix bandimoun comment on appelle ça ban perpetrators ban monsieur qui peut battre madame ou ban madame qui peut battre monsieur ban conjoint qui peut battre conjoint il pas en paix tout justement ban madame il y a combien de cas de madame qui mort de violence domestique qui tiennent à Protection Order. Une bonne recommandation mouvement patriotique, que ce soit dans le Parlement, que ce soit dans une conférence de presse, et nous insister que c'est une bonne recommandation qui peut permettre de résoudre ce problème Protection Order là, dans nos programmes aussi, pour quand nous pouvons prendre gouvernement, c'est au fait, nous t'y proposer pour ban vieux dimoun. La police, station la police, chaque localité, et n'a la liste, ban madame qui n'a Protection Order dans ce quartier. Mais ban patrouille, bien fait dans sa région là. Parce que nous cause community policing. Mais community policing, c'est quoi? Ça va une patrouille là, ça sert à quoi? Si on a la liste de gens qui sont vulnérables, qui a risque dans une région, qui a Protection Order, ou bien des gens qui a risque à un vol, mais nous attendons que la police
Justement, il fait une patrouille, il assure sécurité. Parce que vous connaissez quand il dit que batté quand vous lisez une histoire de madame, quand vous racontez tout, comment vous avez batté. Ce gain il y a tel au désert, 3 ans. Il ne parle pas de tuer tout de suite ça. Parce qu'il y a beaucoup de conjoints qui ont un plaisir aussi là-dedans. Et quand on réfléchit, si tu as une patrouille là, il type décourage monsieur battre votre madame. Mais pas juste ça. Si il y a une madame qui peut gagner battre, automatiquement la police vous dans les parages, il peut tendre si ta passe. Donc c'est un bon point qui nous permet dans nos programmes pour lutter contre la violence domestique et pour rendre le protection order plus efficace. Il y a bel et bien une minorité dans la force policière qui ne veut pas contribuer pour combattre le fléau de la drogue. Déclaration signée le travailleur social Ali Lazer lors d'un rassemblement au jardin de la Plaine Verte cet après-midi. Ali Lazer a soutenu que son combat est contre cette minorité aux casernes centrales. Parallèlement, il a saisi l'occasion pour saluer le travail de l'ADSU après la grosse saisie de 110 kilos d'héroïne à Grand-B. À l'île de la Réunion, les premières discussions entre des représentants des Gilets jaunes réunionnais et les autorités hier n'ont permis aucune avancée dans la résolution du conflit qui paralyse l'île depuis le début de la semaine. Le préfet a prolongé de 48 heures jusqu'à demain matin l'interdiction de circulation entre 21h et 6h. Les revendications que commence à formuler ce mouvement spontané sont peu précises. Un document diffusé sur les réseaux sociaux par une coordination des Gilets jaunes responsables listait ainsi l'alignement du prix des produits de consommation sur ceux de la métropole, la baisse de la pression fiscale sur les carburants, le gaz, l'eau, l'électricité, les impôts locaux ou encore l'augmentation du SMIC, des retraites et des aides sociales. En France, plusieurs milliers de gilets jaunes se sont réunis ce matin sur les Champs-Élysées. Ils se sont heurtés à un important dispositif policier leur barrant le passage vers la place de la Concorde. D'après les chiffres du ministre de l'Intérieur, ils étaient 8 000 à Paris et 23 000 dans toute la France à la mi-journée. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et utilisé un camion lanceur d'eau pour éloigner les manifestants du rond-point des Champs-Élysées, frontière d'un périmètre sécurisé incluant notamment les abords de l'Élysée, la partie basse des Champs-Élysées et la place de la Concorde. C'est sur la place de la Concorde qu'avait été initialement prévu un grand rassemblement auquel plus de 36 000 personnes s'étaient déclarées participants sur Facebook pour l'acte 2 de cette mobilisation contre la hausse des prix du carburant, les taxes et la baisse du pouvoir d'achat. Ce rassemblement a été interdit par la préfecture de police de Paris. Hippisme, avec la deuxième place de Dawn Raid dans la 6e course, l'écurie Roussette est assurée du titre de champion. C'est le 8e titre de l'entraîneur Gilbert Roussette. La Coupe des Présidents a été remportée par Our Emperor Juliard Alain Perdreau, monté par le Brésilien Manuel Nunes. Le Sud-Africain Robbie Frad a lui été sacré jockey champion avec 34 victoires et Jamia Aliosen a assuré du titre chez les jockeys mauriciens avec 22 victoires. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.